recouvre, mais en tout cas, ça sera totalement agenda 2030 compatible. On nous parle de commun numérique pour mieux piloter, du tout numérique, donc du numérique en veux-tu, en voilà, en veux-tu, en voilà. La Cour des comptes ajoute qu'il risque d'y avoir une fracture de numérique parce que plusieurs demandeurs d'emploi ne sont pas à l'aise avec Internet et manient mal le clavier. Et donc, ces gens-là risquent de ne pas faire valoir leurs droits. C'est ballot. Donc, selon la CGT, ici j'ai repris leur terme, la Startup Nation, donc la France, a maintenant son service RH, c'est France Travail, et son école, l'Académie France Travail, qui complète la partie ressources humaines, direction d'entreprise, France Travail, avec un vaste plan d'accompagnement, nous dit-on, pour permettre de faire coopérer toutes les entités en présence. Les derniers principes, c'est transformer le Pôle emploi avec une gouvernance simplifiée. Vous remarquerez que chaque fois qu'on veut nous enfiler des choses un petit peu dérangeantes, on nous parle de simplifier les choses. C'était comme l'histoire du Code du travail. Quand on vous présentait le pavé du Code du travail, on disait qu'il était beaucoup trop lourd et qu'il fallait l'alléger. C'est la même chose ici. On nous parle d'indicateurs plutôt que de rapports humains entre les gens. Donc il faudra beaucoup d'indicateurs, il faudra mesurer, il faudra quantifier, il faudra calculer tout ça pour vérifier que le système fonctionne bien. Il n'est plus question de l'aspect qualitatif des choses et d'un conseiller qui vous orienterait en fonction de vos aspirations réelles. Il s'agit ici de chiffres. Un projet graduel donc, qui commence maintenant et qui s'arrête et qui va jusqu'en 2027. En 2027, le bébé doit être livré. L'avis de l'IFRAP. L'IFRAP, c'est une fondation, c'est un think tank privé qui œuvre pour les administrations et les politiques publiques. Donc, qui est un petit peu l'entité de vérification de ce qui est décidé au niveau public. Elle nous dit que le plein emploi, finalement, ce n'est pas tout à fait 100% d'emploi, c'est 5% de chômage. Donc, il reste une marge d'erreur par rapport à ce qui est décrit par Macron. On nous dit que parmi les 45 candidats qui ont été retenus, donc les départements qui ont été candidats pour démarrer en 2023, donc maintenant il y en a 18 qui ont été retenus pour l'instant, et que le contrôle des droits et des devoirs sera mis en œuvre de façon graduelle. Alors il faut préciser qu'ils ont embauché pas mal de monde pour vérifier que les demandeurs d'emploi ou les personnes qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas d'emploi rémunéré, soient bien occupés pour que leur cerveau ne soit pas... ça c'est moi qui fais une digression, mais je suppose que c'est pour que les cerveaux ne soient pas trop libres et qu'on évite de penser trop. N'est-ce pas, Amélie? Il y en a qui dorment encore, il ne s'agirait pas de les réveiller. Le rapport nous dit, donc il frappe, que le rapport compte 5,1 millions de personnes qui sont plus en emploi, versus 2,2 seulement millions qui seront inscrits à Pôle emploi. Donc il s'agirait de multiplier au minimum par 2 le nombre de personnes qui seraient réellement dans l'engrenage de France Travail. Toujours selon l'IFRAP, le coût de la réforme ne sera pas imputé aux citoyens qui payent leur impôt, mais aux gains réalisés sur les indemnisations, vous avez bien lu, c'est-à-dire qu'ils comptent se refaire, donc tous les milliards qu'ils comptent dépenser, sur les radiations ou sur les baisses d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Les gens au RSA ne risquent rien d'après l'IFRAP, mais par contre, les 50% d'économies seraient générées par ceux qui touchent les allocations chômage actuellement. Voilà, donc on sait à peu près à quelle sauce le français qui a été radié ou qui a été licencié sera mangé. Donc moi je traduis en bon français, France Travail, ça se dit accélérateur de pauvreté, mais ne vous inquiétez pas, il suffit de traverser la rue pour trouver notre emploi si convoité. Voilà, alors j'aimerais, mon cher Étienne, si tu veux commenter, tu as des apports à donner sur cette nouvelle invention, sur ce nouveau bon plan, ce nouveau plan B de Macron Ier. Ça m'intéresse. Bon. Il faut comprendre que pour moi, comme je disais tout à l'heure, le chômage c'est une construction politique. Oui. Donc c'est un outil qui est voulu, qui sert à rendre docile une population de travailleurs pour les discipliner, pour les cornaquer. Et l'outil de solidarité qui s'appelle l'assurance chômage, qui a été créé par les travailleurs eux-mêmes, comme la Sécu et la retraite, est dévasté par les libéraux depuis 30 ans. Bon là, Macron il finit le boulot, mais oui, ça va finir par être une suppression des assurances chômage, avec une augmentation de l'efficacité du fouet de négrier que constitue le chômage pour les employeurs.
Tu sais, moi je dirais que nos discussions sur les, Symptômes. voilà, sur les exactions de nos maîtres, elles ont quelque chose de dérisoire. Elles se comprennent évidemment, c'est révoltant, et chaque jour il y en a 4, 5, comme disait Salim, il peut y en avoir 10 scandales dans la journée, mais c'est quelque chose de désespérant de mon point de vue, parce que je nous fais l'effet d'une bande de prisonniers dans une cellule. Nous sommes des prisonniers politiques, nous n'avons pas de puissance politique, et nous regardons à la fenêtre ce qui se passe à l'extérieur, là où les gens décident, et nous sommes agrippés, et encore pas toutes. Dans la cellule, il y a presque la totalité des gens qui sont assis devant leur télé, qui ne regardent pas par la fenêtre, mais les militants politiques, les gens éveillés, au lieu de se préoccuper de la souveraineté et de s'évader de la prison politique, regardent par la fenêtre et observent attentivement ce qui se fait. Nous observons, nous savons ce qu'ils sont en train de faire, et on se dispute entre nous, entre les gens de gauche, de droite, les souverainistes, pas souverainistes, on se dispute entre nous à la fenêtre, là. Et je trouve nos discussions dérisoires de ce point de vue, parce qu'on ne s'occupe pas de la porte qui est derrière nous, qui n'est pas fermée à clé, qui est une grosse porte très lourde, il faudrait qu'on soit tous à la pousser pour sortir de la prison. Et ça me paraît complètement prioritaire, nous devrions faire ça, nous devrions penser à notre souveraineté et à notre rôle dans l'institution de la souveraineté, et au lieu de ça, on perd un temps fou à discutailler sur les horreurs réelles que si tu veux, c'est un reproche bienveillant que je fais aux militants, mais nous avons quelque chose d'inconséquent. En nous bagarrant sur les conséquences, dont on néglige et même nous adorons l'élection, nous nous foutons de notre constitution. Et on passe notre temps et toute notre vie finalement à discutailler sans intérêt, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. Donc là, on peut ne pas être d'accord avec ce rapport et on peut le faire savoir et on va être des millions à ne pas être d'accord avec cette réforme. Ils appellent ça réforme, alors que réforme en français ça veut dire amélioration, hein, c'est un changement en bien. Et évidemment, les traîtres qui nous dirigent appellent réforme des régressions, des agressions, des amputations des acquis sociaux, mais si tu veux, nos discussions sur le détail des méfaits des traîtres nous font qu'on n'a plus de temps pour discuter et nous préparer à l'essentiel, à l'évasion. Nous devrions réfléchir. Alors, on prépare depuis longtemps. On devrait réfléchir à Les l'évasion. constituants, on en a fait beaucoup. Les ateliers constituants, on en a fait beaucoup. Toi, tu en as fait bien plus que tout le monde. Et il y a des personnes qui sont encore devant la télé, qui sont encore dans leur travail, dans leur tripalium, et qui ne sont pas du tout des militants. Et ceux-là, alors déjà, pour qu'ils comprennent dans quelle situation on est, parce qu'il y a plusieurs paliers de... C'est vrai qu'il y en a qui croient que c'est bien dirigé et qui font ce qu'ils veulent. Bon voilà, je passe à la suite. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous montrer. La preuve de la résurrection de Jésus. Je vais vous lire le petit texte que j'ai mis en dessous. La preuve de la résurrection de Jésus, frère Allen commente. Merci mon frère en Christ pour cette vidéo très explicite sans trop de longueur. Cependant, j'ai constaté 2 erreurs. La première concerne la fausse appellation de suaire. En effet, on ne dit pas suaire lorsque l'on doit parler de ce linge sacré de Turin qui a contenu incontestablement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, mais linceul. Le suaire sudarium qui servait à éponger la sueur, mais aussi à retenir la bouche fermée par pression sur le menton et attaché au sommet de la tête se situe à la cathédrale d'Oviedo en Espagne. Aussi je te demande, mon ami, de ne pas faire la confusion à cause d'une ignorance qui s'est perpétuée dans le temps, y compris par l'Église catholique. La seconde erreur est que le coup porté par la lance asta romaine a été effectué après la mort du Christ et non avant. Merci de corriger. Puisqu'il est question de linceul, j'ai composé un chant à ce sujet juste après que je sois allé à Turin pour les 2 ostensions de 1998 et 2000. Ce chant porte le titre de Ton linceul et j'en ai réalisé un clip vidéo de 7 minutes en l'an 2000. Voici le lien pour le visionner. Je propose aussi de lire gratuitement le scénario L'Ultime Alliance, la Passion, la Résurrection et l'Ascension de Jésus-Christ que j'ai écrit et qui a été édité. Il devait être tourné en 2009, mais faute de moyens financiers et à cause de nombreuses critiques injustifiées, ce tournage n'a pas pu s'effectuer.
Nous avons cependant ramené 9h30 de film Rush du tournage des décors en Israël du 6 au 17 avril 2008 qui aurait dû servir pour les décors principaux, mais la suite n'a pas pu se réaliser. Voici donc le lien direct pour lire ce scénario. Et à titre d'information, voici le lien de ma dernière vidéo, l'ultime prière. Merci de ton attention, que Dieu te bénisse mon frère, ainsi que les personnes qui te suivent, et en union de prière. Amor Pax Lux Veritas. Frère Elion. Voilà. Donc je vais vous... il dure que 15 minutes, 20 minutes le truc. Enfin le truc, la vidéo. Voilà, 15 minutes à peu près. Est le fondement de la foi des catholiques. En elle s'accomplissent l'Ancien et le Nouveau Testament. La résurrection du Christ est le fondement de la foi des catholiques. En elle s'accomplissent l'Ancien et le Nouveau Testament, et sur elle, la foi de milliards de croyants est fondée. Ainsi, cet événement historique a été l'objet de nombreuses controverses, mais aussi de nombreuses études, sans pour autant qu'une opinion parvienne à prendre le dessus sur les autres. La résurrection du Christ est un mystère total, synonyme de foi pour certains, et synonyme de faux pour les autres. En 1357, un mystérieux linceul apparaît en France et va être l'objet de vifs débats pendant plusieurs siècles. On dit que ce linceul est le linceul du Christ, le Saint-Suaire. Alors, ce tissu en lin de 4,42 m de long sur 1,13 m de large va devenir l'une des pièces les plus étudiées au monde, donnant même naissance à une nouvelle science, la syndonologie. Que sait-on de ce linceul aujourd'hui? Est-il vraiment le linceul de Jésus-Christ? Et permet-il d'attester sa résurrection? Réponse dans cette vidéo. Amen. Le début de l'histoire du linceul est assez flou et n'a été l'objet d'aucun consensus. C'est d'ailleurs l'origine de tous les problèmes. Certains récits, mais aussi certains évangiles apocryphes mentionnent le suaire et mettent l'hypothèse qu'il ait voyagé dans les premiers siècles entre Jérusalem, Constantinople, puis Athènes, avant de regagner la France. Le Saint-Suaire apparaît pour la première fois dans l'histoire de manière attestée en 1357, quand Jeanne de Vergy, veuve de Geoffroy Ier de Charny, organise l'ostension d'un linceul dans la collégiale de Liray en Champagne, ce qui va attirer de nombreux pèlerins. Un insigne en étain, souvenir de ce pèlerinage, a été retrouvé à Paris dans la Seine en 1855, près du pont au Change, et on y voit le linceul tel qu'il se présente encore aujourd'hui, avec la double empreinte, de face et de dos, du corps d'un homme entièrement nu. On peut ensuite retracer à partir des récits historiques le chemin parcouru par ce linceul, passant par Montfort, Saint-Hippolyte et arrivant vers 1500 dans la chapelle du château de Chambéry. Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532, un incendie ravage la chapelle et manque de peu de détruire le suaire. Il sera noirci et troué à certains endroits par le feu. Quelques pièces seront ainsi recousues. Le suaire est finalement déplacé à Turin pour une ostension au cours d'un pèlerinage en 1578 et c'est encore là-bas qu'il se trouve plus de 400 ans plus tard. Au XIXe siècle, on entend beaucoup moins parler du linceul qui est un peu tombé dans l'oubli, sauf au sein de l'église, mais en 1898, Secundo Pia, un avocat passionné de photos, est autorisé à photographier le linceul. À l'époque, c'est les débuts de la photographie, donc les photos sont prises en négatif, c'est-à-dire que les couleurs sont inversées, il faut un second transfert pour avoir un positif. Sauf que quand Secundo Pia fait ce second transfert, il obtient de sa photo un négatif, ce qui veut dire que le linceul de Turin est un négatif photographique. Et ce négatif va laisser apparaître de manière beaucoup plus détaillée la silhouette de cet homme que certains vont associer directement à Jésus-Christ. Si on a pu retracer de manière assez certaine l'histoire du linceul depuis au moins le XIVe siècle, son authenticité en tant que relique du Christ a et est toujours contestée. D'abord, au sein de l'Église, déjà au XIVe siècle, certains évêques avaient refusé son ostension quand d'autres la permettaient et plusieurs papes se sont exprimés dans des sens opposés. Mais surtout, l'authenticité va être critiquée par les non-croyants dans un contexte d'athéisme croissant, de déchristianisation, mais aussi d'évolution de la science. Voilà les trois principales objections faites contre l'authenticité du linceul. La première objection consiste à dire que ce suaire est un faux et qu'il s'agit d'une peinture, d'une reproduction. La seconde objection est qu'on ne peut pas attester que la personne dont l'image apparaît sur le suaire est Jésus-Christ. Enfin, la troisième objection, qui est peut-être la plus actuelle, c'est la remise en question de la datation du linceul. Dans les années 1980, une nouvelle méthode, la datation par le carbone 14, est soumise au linceul et donne un résultat qui va être une vraie douche froide pour les croyants. Les scientifiques annoncent les résultats de leur étude, le tissu
donne une date située entre 1260 et 1390 avec une probabilité de 95%. Même l'Église doit se ranger derrière cette décision et ne demande pas à l'époque de contre-expertise. Mais ne nous laissons pas abattre, nous allons maintenant répondre à ces 3 objections. S'il avait été un fossuaire, il aurait été probablement semblable au fossuaire conçu au Moyen-Âge, or c'est pas le cas. Le suaire de Turin est unique en son genre et encore aujourd'hui, on pourrait défier n'importe quel spécialiste de le reproduire, personne n'y parviendrait précisément. Il y a tout d'abord des traces de sang qui sont bien réelles. Une étude est menée entre 1978 et 1981 par le STURP, une association de scientifiques américains qui cherche à utiliser les moyens de la science pour faire progresser la connaissance du linceul. Il y a parmi eux, certes, une majorité de croyants, mais il y a aussi des athées et des juifs. Ces chercheurs disent avoir trouvé de la porphyrine, un pigment entrant dans la composition de l'hémoglobine, mais aussi des protéines, éléments semblant confirmer la présence de sang sur la relique. Ces scientifiques vont aussi répondre à une question qui intriguait tout le monde. Pourquoi le sang sur le tissu est-il toujours aussi rouge et n'a-t-il pas noirci avec le temps comme il aurait dû le faire ? Eh bien, ils expliquent cela par la présence de bilirubine, une substance que l'on peut retrouver dans le sang des personnes ayant été soumises à la torture et exposées à de grandes souffrances. Je pense que ça vous rappelle quelqu'un. Il y a aussi certains éléments qui ne correspondent pas culturellement et historiquement avec ce qui se faisait au Moyen-Âge. Par exemple, la nudité totale du Christ ne correspond pas aux représentations du Moyen-Âge où il était toujours vêtu d'un pagne. On peut aussi mentionner un élément intéressant, on remarque qu'on ne voit sur le suaire que 4 doigts du Christ. Pourquoi une telle représentation ? Eh bien, parce qu'on crucifiait en fait les condamnés par les poignets, non par les mains, et lorsque le nerf du poignet était touché, ça avait pour effet de provoquer une rétractation du pouce. Et ça n'était pas connu au Moyen-Âge, et ça n'avait pas été représenté sur aucune autre œuvre médiévale. Il y a également cette histoire de négatif. Le négatif n'existait pas avant le 19e siècle. Comment alors peut-on justifier la création de ce linceul négatif bien avant l'invention technique du négatif ? Qui aurait eu l'idée au Moyen-Âge de créer un fossuaire avec une méthode que personne n'aurait pu admirer ? Le linceul de Turin comporte une autre particularité exceptionnelle. Plus le point est clair, plus il est proche de l'observateur. Plus il est sombre, plus il en est éloigné. L'image est donc en 3 dimensions. Elle intègre de la profondeur et du relief. Quel faussaire du Moyen-Âge aurait pu réaliser une empreinte en pensant à cette 3e dimension qui n'est contenue dans aucune peinture, aucune icône, aucune mosaïque? Personne ne sait ni expliquer ni reproduire cette image avec les techniques les plus modernes aujourd'hui. Alors ok, peut-être que ce linceul n'est pas une fausse réplique, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est bien le linceul du Christ ? Eh bien, pour répondre à cette question, il nous faut nous pencher sur le récit de la Passion et ce que nous savons de Jésus. Nous savons tout d'abord que Jésus est mort à Jérusalem vers l'an 30. Or, on a pu trouver au cours des expertises sur le linceul des pollens dont certains sont spécifiques des régions désertiques de Palestine. 29 espèces caractéristiques du Moyen-Orient, dont 3 spécifiques qui ne peuvent provenir que des rives du Jourdain et de la mer Morte. Alors cet argument des pollens, il est encore contesté, car en effet, c'est vrai que ces pollens auraient pu se greffer au tissu plus tard. Mais bon, on aurait aussi pu parler de la poussière d'aragonite, une pierre de calcaire de Jérusalem, trouvée également dans le linceul, qui aurait pu par exemple s'introduire dans les plaies du Christ lors de ses chutes. On sait également par les évangiles, mais aussi par les récits historiques, que Jésus a subi de terribles persécutions. On sait qu'il a subi une sévère flagellation, qu'il a dû porter une couronne d'épines sur sa tête, et qu'il a reçu un coup de lance dans le côté avant de mourir sur la croix. Or, sur le Saint-Suaire, tout correspond parfaitement. Le suaire est l'image parfaite de la passion du Christ. On peut y compter les traces de 120 coups portés dans le dos, notamment avec le flagrum, ce qui est rapporté dans les évangiles. On peut observer au niveau de la tête des saignements qui rappellent le couronnement d'épines, mais aussi un saignement au niveau du côté, rappelant le coup de lance administré par les Romains. Son visage est tuméfié et l'on peut même distinguer ce qui ressemble à une fracture nasale. Qui, sinon le Christ, a connu pareille souffrance à l'époque romaine? Le professeur Delage, agnostique anticlérical, qui a étudié le linge notamment avec des probabilités, tient cette conclusion. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce linge est celui d'un homme ayant subi une crucifixion romaine. À notre connaissance, il n'y a aucun autre condamné romain à la crucifixion qui ait subi en même temps une flagellation, un couronnement d'épines et un coup de lance. Son rapport sera refusé par l'Académie.
dernier fait troublant, bien qu'encore contesté lui aussi aujourd'hui, début 1990, un Italien va jusqu'à annoncer qu'il est parvenu à identifier le groupe sanguin de l'homme du suaire. Il s'agirait du groupe AB, un groupe sanguin très rare actuellement, mais qui était fréquent chez les Juifs de Babylone et de Galilée il y a 2000 ans. Et ce sang serait le même que celui retrouvé sur la tunique d'Argenteuil, le suaire d'Oviedo ou encore le sang retrouvé lors de certains miracles eucharistiques. La principale ombre au tableau pour l'authenticité du linceul de Turin, à laquelle d'ailleurs l'Église n'avait pas souhaité répliquer, c'est finalement cette analyse au carbone 14 qui avait remis en question la datation du linceul. Mais dès sa publication, l'étude avait fait polémique et plusieurs critiques avaient été formulées. Certains reprochaient par exemple au laboratoire d'avoir préféré des mauvaises parties du tissu, comme des angles par exemple, qui auraient pu être greffés plus tard suite à l'incendie de Chambéry. Et bien plus de 30 ans après l'étude au carbone 14, une nouvelle étude a été réalisée et publiée l'année dernière, l'étude Wax, venant largement contester la première. La nouvelle technique employée par les scientifiques italiens consiste à mesurer le vieillissement naturel de la cellulose de lin grâce aux rayons X, puis de le convertir en temps écoulé depuis la fabrication. A priori, cette nouvelle technique serait plus fiable que la datation au carbone 14. Comment le justifier? Eh bien tout simplement parce qu'elle n'est pas influencée par la présence de nouvelles particules qui se seraient ajoutées au cours du temps entre les fibres du tissu et qui peuvent fausser les résultats de la datation au carbone 14. Les résultats ont été comparés à ceux d'autres échantillons de tissu de lin authentifiés d'un âge variant entre 3000 avant Jésus-Christ et 2000 après Jésus-Christ. Les mesures du linceul se sont révélées particulièrement proches de celles d'un tissu de lin dont les archives historiques font remonter l'existence au siège de Masada entre 55 et 74 après Jésus-Christ, soit une date bien plus ancienne que le début de l'ère médiévale, et pas si loin de celle du Christ. Quand bien même cette nouvelle étude pose de nouvelles questions et comporte nécessairement une part d'imprécision, elle vient annuler les conclusions de l'étude carbone 14 sur laquelle bon nombre de scientifiques s'étaient arrêtés. On attend donc avec impatience les prochaines études. On a donc vu que même si l'authenticité du linceul sera toujours débattue, on a de bonnes raisons de croire qu'il s'agit bien du linceul de Jésus-Christ. Mais on va aller encore plus loin. Et si ce linceul était la preuve de la résurrection? Il existe plusieurs éléments intrigants, sans explication, qui entretiennent les croyances autour de ce linceul miraculeux. Comme on l'a expliqué précédemment, il y a des traces de corps, de sang, de sérum sur le linge, mais en revanche, il n'y a aucune trace de putréfaction qui pourtant viennent généralement avant 30 heures suite à la mort de la personne. Cela voudrait dire que soit la personne n'est jamais morte, soit qu'elle est sortie de ce linge assez rapidement après sa mort. Les analyses ont également fait part d'un élément hors du commun. Il n'y a aucune trace microscopique d'étirement ou d'arrachement des fils au niveau des contacts entre le sang et le tissu. Or, si on avait enlevé le cadavre du linceul, il y aurait forcément eu une trace de ces arrachements. Là, il n'y en a aucune. La science ne peut expliquer comment le corps a été extrait. C'est comme si c'était dissous, volatilisé. Et nous, les chrétiens, pouvons penser à sa transformation encore glorieuse pour la résurrection. Enfin, l'impression en négatif de cette image en 3 dimensions ne peut provenir, selon certains spécialistes, que d'un rayonnement très spécial. Un rayonnement unidirectionnel qui serait venu irradier le linceul et imprimer cette image du Christ comme un rayonnement descendu du ciel. Amen. Deo gratias. On n'aura certainement jamais la preuve que ce linceul est bien celui du Christ et encore moins du Christ ressuscité. Il y a eu des études et il y aura certainement à l'avenir de nouvelles études qui risquent de se contredire. C'est pourquoi je pense qu'on a intérêt à être plutôt prudent. Si vous êtes croyant, tout semble être une évidence. On a envie d'y croire et on peut se permettre bien sûr d'y croire, mais la foi n'est pas une question de preuve. Dieu nous laisse libre de choisir de croire en lui. Alors, ne faisons pas de ce linceul une preuve indubitable qui serait le socle de notre foi, mais admirons-le plutôt comme une trace certaine et bouleversante de la passion du Christ qui matérialise le passage sur terre de celui de qui nous essayons chaque jour de nous rapprocher par nos actions et notre prière. D'ailleurs, l'Église n'a pas statué sur son authenticité, elle se contente de présenter le suaire comme une icône, une image évocatrice des souffrances subies par le Christ lors de sa passion, ce qui peut porter certains à la méditation et à la prière. Je vous laisse avec cette conclusion du pape Jean-Paul II. Le suaire est une provocation de l'intelligence et un miroir de l'Évangile.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouvais ça intéressant de traiter ce sujet juste après le dimanche de Pâques. Ça permet de mettre un peu en perspective tout ce qu'on a vécu. Beau temps pascal à tous et que la paix soit avec vous. Amen. C'est pas mal, hein. Voilà, donc sa chaîne YouTube, vous l'avez sur Amen, et que je vous invite à suivre. Voilà. Donc sa chaîne qui est ici là. Hop. Voilà. C'est un jeune frère en Christ à soutenir. Il a fait une vidéo sur Notre-Dame aussi. Il y a 4 ans, Notre-Dame était livrée aux flammes. Les Français assistaient impuissants à l'agonie de celle qui depuis toujours veillait sur eux. Dans la fumée et les cendres portées par le vent, coulaient les larmes. Puis sont venues la foi, l'espérance, la fierté. Comme si la France s'était levée un matin en se souvenant soudainement de son histoire, pendant que celle-ci était en fait le ciment de notre nation fissurée. La pierre résiste au temps qui emporte les idéaux passagers. Elle est, pour notre société qui se meurt incessamment, un ancrage profond dans ce qui demeure. Merveille d'architecture, les cathédrales sont le précieux héritage qu'on veut le témoignage d'une foi qui édifie, la trace indélébile de vie donnée au service d'œuvres inachevées pour donner à ce monde un peu d'éternité. Les incendies et les profanations auront raison de nos cathédrales, de nos églises, même de nos chapelles. Car ces clochers sont le témoin que nous portions fièrement à nous, le témoin d'une France chrétienne et d'une foi vivante. Il y a 4 ans. Voilà. Très intéressant ce jeune à soutenir. Ça sera tout pour cette vidéo.